Pour un loop un petit peu spécial aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un conte zen qui m'a touché, et donc je vais vous le lire. La jeune fille taupe. On est bien souvent injuste avec la taupe. Il est exact qu'elle y voit peu, mais sa vision est fort bien adaptée à son milieu souterrain. Son poil gris, lustré et distingué, est un parangon d'élégance. Et que dire de ses petites pattes en forme de pelle qui joignent l'utile à l'agréable. Bref, dans cette histoire, il sera question d'une demoiselle taupe, merveille délice, miracle de la jante taupine. Ses parents, justement fiers de leur progéniture et de situation fort aisée, ils possédaient en propriété plusieurs dédales de couloirs fort bien situés. Eh bien, les parents songeaient à marier leur unique enfant à un personnage de qualité. Mais qui choisir ? Sur le conseil d'un vieux monsieur taupin qui avait beaucoup voyagé au temps de sa jeunesse, ils pensèrent d'abord au soleil. Celui-ci, quoique mal connu chez les taupes, était apprécié par certains cousins de surface qui en disaient grand bien. Mais on ne pouvait s'engager à la légère. L'avenir de leur fille bien-aimée était en jeu. Aussi, les parents décidèrent de s'adresser à un enquêteur averti afin d'obtenir de plus amples informations sur le dit personnage. Après plusieurs semaines de recherche, le détective fit son rapport. C'est assurément quelqu'un de très brillant. « Ah !» firent les parents impressionnés. « Mais un détail m'inquiète », ajouta le détective. « Un simple petit détail. Mais j'ai pu me rendre compte qu'un nuage suffit à le ternir, à l'occulter et même à le faire disparaître. » « Si les nuages sont plus puissants que le soleil, » s'écrièrent les parents, « nous voulons pour gendre un nuage. Allez, et découvrez un nuage de haut rang pour notre cher enfant. » L'enquêteur repartit et fit la tournée des nuages. Il chercha longtemps. Il examina de près Sirius, Cumulus, Stratus et Nimbus. Et enfin, il repéra un jeune homme nuage bel et bien fait, tout vêtu de blanc, avec une frange de gris très élégante. Il s'apprêtait à lui communiquer la flatteuse proposition des parents de la jeune fille, quand tout à coup survint un brusque coup de vent qui coupa en deux l'élégant. Il le dispersa, l'émietta, le réduit à néant. L'enquêteur revint, complètement découragé, à la taupinière. « Bien, admirent les parents, nous nous sommes donc encore laissés égarer par les apparences. Le vent est donc le gendre qu'il nous faudrait absolument pour notre fille. » Le vent, mais quel vent ? Le Mistral, le Sirocco, le vent d'Autan, l'Harmattan, le Chinook, le Zéphyr, le Chargui au plateau d'Algérie, ou encore le Bora qui souffle sur les îles Heureuses, le vent d'Ouest, porteur de pluie, la Tramontane ou l'Aquilon. Avec tous ces noms d'oiseaux, le détective en attrapait le tournis, quand il remarqua finalement un joli vent d'Est, jeune et affûté, qui s'acharnait avec une belle vigueur contre un mur de terre. Il s'approcha intéressé. Le vent soufflait à perdre son haleine et il soufflait. « Tu peux toujours t'échiner, » lui répondit le mur goguenard. « Tu ne m'ébranleras pas, je suis plus fort que toi, moi le mur de terre. » Incroyable, pensa l'enquêteur. Ce mur de terre résiste et le vent s'épuise en vain contre lui. Je vais peut-être devoir réviser mon jugement. Ce n'est pas le vent le plus puissant, c'est sûrement le mur. Inutile que je fasse le voyage jusqu'à la taupinière. Je sais maintenant ce que me diront les parents.
entamer des négociations avec ce mur inébranlable qui se moque bien du soleil, des nuages et du vent. Alors les pourparlers commencèrent, et ils étaient en très bonne voie. Et tout d'un coup, le détective s'aperçut que son interlocuteur commençait à s'effriter sous ses yeux. Il s'éboulait par pans entiers, se délitait, se crevassait. Il s'écroulait miné de l'intérieur par une monstrueuse mégapole de taupines. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva ? Eh bien, c'est un jeune homme taupe que la jeune fille taupe épousa. La morale de cette histoire pourrait être: à quoi sert de courir le monde ? Car ce que nous poursuivons parfois avec tant d'ardeur et de zèle est déjà là, juste sous nos yeux.